Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver. C'est la guidance sentimentale. On va regarder un classique. Est-ce que votre autre ou la personne à qui vous pensez, parce que moi je le fais dans le sens du sentimental, mais après vous pouvez le faire pour n'importe quel relationnel. Bon, après il faut adapter des fois un peu les interprétations. Mais voilà, est-ce que cette personne pense à vous là maintenant? Ou on va dire en ce moment, enfin voilà, parce que bon, si vous écoutez ça à 2h30 du matin, je sais pas, bon voilà, vu que c'est de l'intemporel, voilà, on va dire quand elle est réveillée, quoi, ou quand elle est en conscience quand même. Voilà, donc c'est intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. Évidemment, on garde son discernement et on va regarder donc si cette personne elle pense à vous là maintenant ou et aussi on va regarder dans quel terme en fait, voilà. Et sinon on va regarder aussi pourquoi peut-être, voilà. On va regarder un petit peu. Du coup on a 4 choix. Alors on a la tarte, c'est pour les gourmands, la tarte ou la tartelette. Ça c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, la feuille dans l'herbier. La feuille d'automne, la tasse pour boire le thé. Ah, le thé, le café, ce qu'on veut. Voilà, la petite tasse mignonne. Et le livre. Donc voilà, je sais pas si c'est un livre d'histoire, un album photo, enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Voilà, un roman. Bon, et donc voilà, donc alors vous faites votre choix, la tarte, la feuille, la tasse ou le livre. Quand vous avez fait votre choix, vous rejoignez vous le rejoignez via la téléportation dans la description de la vidéo. Et vous cliquez sur le timer et puis ça vous y amène. Ou sur les chapitres carrément aussi. Ça dépend si vous êtes par téléphone ou par ordinateur. Enfin après, ça dépend des appareils que vous utilisez. C'est pas toujours la même, le même fonctionnement. Mais bon, en tout cas, c'est dans la description de la vidéo. Ou alors dans le chapitre, dans les trucs avec les chapitres. Voilà. Donc pour ceux qui font le choix numéro 1, hop, la tartelette. Je dirais qu'elle est à la fraise ou un truc, un fruit rouge, quelque chose du genre. Première chose qu'on fait, on pense à la personne vis-à-vis de qui on fait ce tirage. On prend une grande inspiration et on lâche tout. Donc, est-ce que cette personne, elle pense à vous là maintenant? Oui, elle pense à vous. Dans quel terme, du coup? Dans quel terme elle pense à vous? Hop. Vous lui manquez. Vous lui manquez. Elle a l'impression que vous l'avez... soit c'est elle qui s'est isolée, soit c'est vous, mais avec le 5 de denier, c'est comme si on était exclu de quelque chose. Est-ce que cette personne, elle a l'impression que c'est vous qui vous êtes retiré, ou est-ce que c'est cette personne qui a pris des distances peut-être? Mais en tout cas, on voit un sentiment de manque, quoi. C'est comme si cette personne, bon, elle est peut-être occupée aussi à son quotidien, mais de notre côté, là, dans ce jeu-là, la carte, elle est quand même assez... parle pas trop de quotidien non plus, quoi. Elle est quand même assez... c'est comme s'il manquait quelque chose, en fait. On a ce sentiment de pas avoir droit à quelque chose ou de pas... ouais. C'est aussi une carte parfois quand même qui peut parler des liens karmiques dans le couple, cette carte. Donc ce ressenti-là difficile, c'est peut-être aussi que cette personne, elle aimerait bien que ça se dénoue entre vous, qu'il n'y ait plus de problème. Mais là j'ai l'impression
que c'est comme si vous étiez chacun de votre côté. Comment elle vous voit, cette personne? Ben, elle vous voit comme quelqu'un qui bosse dur, comme quelqu'un qui prend beaucoup de choses à sa charge. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup à faire ou quelqu'un qui est solide en fait. Mais à la fois, c'est comme si cette personne elle vous voit porter un fardeau, elle vous voit porter beaucoup de responsabilités peut-être, ou il y a quelque chose en fait qui pèse un peu, mais c'est pour avoir, c'est pour récolter à la fin, quoi. C'est pour réussir à aller vers sa chance, à se la créer sa chance. Cette personne, elle vous voit en train de travailler dur, en fait, on va dire ça comme ça, ou de prendre beaucoup à votre charge, prendre quelque chose de lourd sur vous, sur vos épaules. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut demander là? Attendez. Je crois que... Attendez. Excusez-moi. En plus, il y avait une chatte qui est venue marcher sur le truc. Ouais, je réfléchissais. La question qu'on pourrait peut-être poser, c'est elle ressent quoi? Quels sont les sentiments de cette personne envers vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? La tour. Il y a des choses qui sont... C'est comme si... il y avait des choses qui étaient remises en question, quoi. C'est comme si vous étiez sur une phase de nettoyage un petit peu de la relation, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont plus en accord avec vous, avec l'autre, avec le fonctionnement de la relation, peut-être. C'est une relation qui demande Enfin, ce qu'elle ressent pour vous, c'est limite un écroulement de la relation, mais ou en tout cas une remise en question de la relation. C'est comme si cette personne, elle était déstabilisée. Les sentiments qu'elle a pour vous, ils sont... ils sont compliqués en fait. Elle est en train d'essayer d'y voir clair, mais c'est pas forcément si facile. Voyons. Qu'est-ce que ça nous dit en complément là. Page de bâton. Ouais. Le monde. Et le roi d'épée. Mais ce qu'on peut voir là, c'est que déjà cette personne, elle a des sentiments pour vous. Hein, parce qu'un page de bâton, c'est quelqu'un qui a un désir de faire des choses ensemble. Mais c'est pas que ça, c'est quand même un personnage qui nous parle d'amour. Cette personne, ce dont elle a envie, c'est d'une harmonie avec vous, de trouver un équilibre ensemble. Elle a envie qu'il y ait une union, qui est quand même quelque chose... C'est comme s'il fallait franchir une étape ensemble pour ouvrir sur un nouveau monde, justement. C'est-à-dire, on laisse des choses en arrière avec la tour. Attendez. Pardon, il y a mon petit qui battait la mesure sur un truc à côté de moi. Du coup, maintenant, il bat la mesure un peu plus loin. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a vraiment des sentiments pour vous, elle a envie. Il y a un côté très sentimental, finalement. On a envie de mieux connaître de l'autre, on a envie d'arriver à créer quelque chose d'harmonieux, quoi, qui ouvrira la porte, qui ouvrira sur un nouveau fonctionnement. Et cette personne, elle a envie de trouver des solutions. On le voit, c'est quelqu'un qui réfléchit à tête reposée, qui essaye
de voir où on peut emmener cette relation. C'est pas si simple, mais c'est quand même quelqu'un qui a envie que ça avance et qui n'a pas envie de détruire le lien, bien qu'il y ait quelque chose qui se soit écroulé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est écroulé, peut-être... alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Bon, des fois, je sais que c'est un miroir et certains, peut-être, vont me dire « Ouais, mais en fait, c'est moi. » Possible aussi, hein, mais je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, pour l'instant, ce qu'elle sent, c'est que les bases sur lesquelles vous fonctionniez jusqu'à aujourd'hui, elles ont été rompues et il y a quelque chose, en fait, qui lui a fait perdre son équilibre. Mais ça n'empêche pas qu'elle est toujours, elle a toujours de forts sentiments pour vous, avec cette envie que les choses, de faire mieux en fait, de créer quelque chose de neuf, d'aller vers, d'avoir de nouveaux objectifs peut-être ensemble ou de trouver, en tout cas, un accord quoi sur ce fonctionnement ou une jolie manière de marcher ensemble. Ok, bah écoutez, on va prendre un conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel. Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous là? Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Bien souvent, cette carte, elle nous parle d'être vraiment partagée, d'être à mi-chemin entre deux états, deux zones, deux personnes parfois aussi. Attendez. Oui, pardon. Ouais, je vous disais qu'en fait, il faut prendre une décision. Il faut être... on va être obligé de prendre position. C'est en tout cas le conseil qu'on vous donne. De faire un choix. Mais bien souvent, avec cette carte, la résolution, c'est ferme les yeux et part en confiance. Mais dans ces cas-là, ça implique souvent de lâcher devant et derrière à la fois. Il y a ce côté aussi de double face un peu. Et du coup, le seul moyen de résoudre justement cet effet double face, ben, c'est de choisir d'être soi, tout simplement. Donc, je sais pas, là, il y a un choix à faire. Après, on peut peut-être prendre un petit conseil avec la sagesse Sophie pour moi. Ça vous dit, sortez de votre cocon. Ça dit, ayez la volonté de d'être libre. C'est le fait de se sentir libre, de se libérer. De s'autoriser à s'envoler du cocon, ou de s'autoriser à sortir de sa zone de confort. Chouchou, allez, arrête de m'embêter, va faire des jeux plus loin, s'il te plaît. Ouais, il y a cette volonté là, ce pouvoir en fait. Mais je crois ce qu'il faut, c'est se sentir libre d'agir, libre de décider. Il faut que vous arriviez à vous libérer de ce qui aujourd'hui vous enferme et peut-être aussi sortir de la zone de la zone sécuritaire en quelque sorte, c'est-à-dire oser franchir le pas ou passer un cap ou sortir d'un cocon, quoi, sortir peut-être des habitudes ou j'en sais rien. Parce que là, c'est comme si vous étiez en train de vous raccrocher aux branches et puis ce qu'on vous dit, c'est lâche-toi et vole, quoi. Vole, t'as pas besoin de rester accroché à quoi que ce soit pour te sécuriser. De toute façon, toute sécurisation de ce type est illusoire,
puisqu'en réalité, c'est juste que ça crée une lutte intérieure et ça nous fout en tension. Donc, il faut s'autoriser là à s'envoler vers l'horizon, en quelque sorte. Ok, bon, ben, je m'arrête là pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Vous me direz dans les coms. Merci à tous. Et je ne sais pas si vous restez pour un autre choix. Si c'est le cas, ben, vous êtes bienvenus. Et sinon, je vous fais de gros bisous. Et voilà. Et si vous voulez aider la chaîne, ben, vous pouvez vous abonner, liker, activer la cloche et compagnie. Voilà. Bisous, bisous. Mes meilleures énergies. Je coupe et je range. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix de la feuille. La première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, est-ce que cette personne, elle pense à vous là maintenant? Non, pas là maintenant. Ok. Et quand elle pense à vous, elle pense à vous de quelle manière quand elle pense à vous? Neuf de denier. Elle a confiance en vous. Déjà, ça, pas de doute. C'est quelqu'un qui se sent... comment je peux dire ça? Qui se sent plutôt mise en valeur. Enfin, votre lien, elle le trouve plutôt positif. Il y a cette confiance d'arriver à faire quelque chose ensemble. Il y a une abondance qui est présente entre vous et qui est basée aussi sur un quotidien ou sur le partage de, je sais pas moi, partage de richesse ou partage d'une vie ensemble. Enfin, quand je dis richesse, c'est entre guillemets, hein, ça peut être une relation qui est riche de communication, ça peut être une relation qui peut être riche avec, par exemple, pas sécurisante au niveau financier ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose d'assez apaisant finalement. Même si c'est pas encore total quand même, c'est-à-dire on n'est pas non plus sur un 9 de coupe ou 10 de coupe, hein. Mais bon, c'est quand même quelque chose de très positif. Il peut même y avoir une certaine admiration. Mais pas uniquement, c'est-à-dire il peut très bien y avoir un lien un peu matériel entre vous aussi. Alors si c'est quelqu'un, hein, parce que moi si c'est quelqu'un par exemple avec qui vous avez une famille, hein, je sais pas moi, des enfants ou des biens en commun ou je sais pas. Oui, Minouchette, t'es gentil. Cette personne, quand elle pense à vous, elle pense à vous plutôt dans ce terme qui n'est pas forcément que de vous à vous, quoi. Mais j'ai l'impression quand même que vous lui renvoyez une belle image et elle est en confiance avec vous. Soit vous lui donnez confiance en elle, ou soit cette personne, dans tous les cas, elle est en confiance avec vous. Elle apprécie comme vous êtes. C'est quand même très bénéfique. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, là, cette personne, en fait, à l'heure actuelle? Cette personne, alors là, il y a un temps de pause, hein, clairement. Et ce qu'elle ressent pour vous, c'est que pour l'instant, la situation, elle est comme bloquée. Mais c'est surtout une réflexion, enfin, c'est un temps qui est dédié à la réflexion. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'observer soit la relation, peut-être elle vous observe à vous, pour essayer de vous comprendre, ou soit elle observe la relation pour essayer de trouver une solution à quelque chose, ou soit elle est... En fait, elle a mis à l'arrêt pour tourner un peu les choses, pour regarder mieux, pour mieux comprendre,
pour savoir ce qu'elle va faire quand elle va se décrocher finalement, quand elle va redémarrer, parce que cette carte, c'est quand même une carte qui nous parle pour l'instant de pas encore détenir la solution et on est en train d'étudier les choses. Donc ce qu'elle ressent pour vous, c'est que de la manière que les choses se passent à l'heure actuelle, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui demande à être étudié, à être réétudié, à être changé, à être observé différemment. Peut-être qu'elle est en train, alors là il y en a trop, de changer son regard sur vous ou d'essayer de vous comprendre. Ça c'est bien possible. Oui, il y en a là 3. Bon, allez, d'accord. Voyons. Avec le 5 de bâton, bon, clairement, il y a une attirance. Hein, une attirance, ou alors il y a un jeu de compétition. Il peut y avoir des jeux d'ego aussi. Il y a aussi ce côté-là de bien-être. Attendez, pardon, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu chaud les marrons. Ouais, j'étais en train de dire, donc, il y a quand même une attirance. Il y a un truc qui fait que, on y revient, quoi. On est... c'est un peu élastique, quoi. Mais ça peut venir aussi d'un jeu d'ego, c'est-à-dire fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. C'est moi qui cours, c'est toi. Bon, c'est un jeu de séduction comme un autre, hein, mais bon, c'est pas toujours si simple. En tout cas, il y a quand même un bien-être dans ce relationnel. Cette personne, elle se sent bien quand elle est auprès de vous. Elle se sent comme si émotionnellement, elle était pleinement comblée, vraiment. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je vous ai dit, ici, non, on n'est pas quand même sur un 9 de coupe. Finalement, il est sorti là. Donc, il y a quand même le 9 de coupe qui dit que cette personne, elle a quand même ce sentiment de grand bien-être, d'écoute, avec en plus la reine de coupe, là, de compréhension, d'empathie, etc. Il y a une bonne base entre vous, mais on voit qu'il y a un tiraillement actuel et qui peut être amené à mettre les choses en pause pour essayer de trouver la bonne manière de regarder les choses, pour justement préserver ce bien-être, préserver cette entente, préserver l'amour tout simplement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous vis-à-vis de ce relationnel? Peut-être avec celui-là, ouais, ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le roi d'aiguille, hein, il faut essayer de se donner des buts. Il faut réussir à... ça demande une réflexion en fait. C'est-à-dire il faut prendre confiance dans sa capacité à réfléchir. Et à la fois... c'est comme si il allait falloir trouver des solutions, quoi. Et alors, ce qu'on vous dit à vous, c'est réfléchis, prends le lead, essaye de trouver des solutions, etc. Ce qu'on vous dit, c'est faites preuve de cette maturité de pensée que vous pouvez avoir. Peut-être pour aider l'autre à comprendre comment vous pensez, justement. Peut-être pour dépasser les jeux d'ego et réussir à marcher ensemble plutôt que marcher comme si vous faisiez la course, quoi. Je vais vous prendre un conseil supplémentaire. Quel est le conseil? Quel est le soleil? Quel est le conseil pour ce relationnel? Ne soyez pas frustrés. Lâchez prise et ressentez la paix. Connectez-vous à votre paix. En gros, ce qu'on vous dit, c'est garde confiance et laisse-toi guider. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et laisser faire et se sentir, rester paisible en fait. Il faut réussir à préserver le calme en soi parce que s'il y a un temps d'arrêt,
c'est qu'il y a une raison. Et il ne faut pas aller jusqu'à la confrontation, je dirais, ou aller secouer l'autre, ou quelque chose comme ça, parce que, tout simplement parce qu'en réalité, l'unité entre vous, elle est quand même préservée. On arrive quand même à se comprendre, etc. Mais c'est juste qu'il y a quelque chose à réadapter, à mieux comprendre. Donc il faut prendre, j'allais dire, patience. Mais bon, évidemment, moi je vous donnerai jamais le conseil d'attendre sans rien faire. Il faut que ça soit une attente active. Continuez à faire votre vie, etc. Mais si par exemple vous n'êtes plus en communication ou alors que c'est un peu tendu en ce moment, ou bon ben lâchez prise et puis en quelque sorte rassurez-vous, faites confiance, vous verrez bien de toute façon. Ne vous inquiétez pas. En fait, le conseil, c'est ne vous inquiétez pas, les solutions vont arriver, vous allez les trouver. Moi, je crois qu'elles vont se présenter à vous et vous allez les reconnaître, les solutions. Ou d'un coup, vous allez avoir un tilt, quoi. Peut-être, voire même, c'est peut-être l'autre qui va arriver en disant bon, écoute, j'ai pensé à. Bon, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite sincèrement que ce relationnel se passe bien. Et puis voilà. Et je vous envoie en tout cas mes meilleures énergies et je vous fais de gros bisous. Le meilleur pour vous. Voilà, je range la feuille et je m'excuse, mais il faut que je coupe 2 secondes parce qu'il faut que je me mouche. Allez, c'est reparti. Donc pour ceux qui ont fait le choix de la tasse, la première chose qu'on va faire, c'est prendre une grande inspiration et on lâche tout. Il y a un coq en train de poursuivre une poule. Alors, est-ce que cette personne, elle pense à vous là, maintenant? Donc, non, pas maintenant. Pas maintenant. Et quand elle pense à vous dans quel terme, du coup? Oh, il y a trop de choses. Hein. C'est pas avec celui-là. D'un coup, j'ai vu l'image de celui-là. Et du coup, tout est tombé. Donc, c'est qu'il appelait, quoi. Il avait quelque chose à dire. C'est celui-là qui a quelque chose à dire. Alors, voyons. Dans quel terme elle pense à vous, cette personne, quand elle pense à vous? Elle pense à vous comme le tisseur. C'est le page d'épée. C'est une personne, quand elle pense à vous, elle lance des intentions. C'est comme si cette personne, elle essayait de faire des plans vis-à-vis de votre relationnel. Elle se laisse aller à la découverte de ce que vous pouvez tisser ensemble, je pense. Alors sachez que quand même, ce jeu-là, s'il m'a appelé, c'est qu'il y a quand même un lien assez spirituel. C'est un relationnel. Cette personne, elle pense que vous êtes une personne forte avec un esprit. Vous avez une certaine maîtrise de votre esprit, vous avez une certaine compréhension peut-être de la manière de lancer les intentions, de manifester ce qu'on veut, peut-être une certaine compréhension de ce qui se passe. Et on voit bien que vous êtes une personne qui cherche toujours à comprendre. C'est comme si vous étiez plutôt doué pour tisser ce rêve, le rêve monde, je parle, et en tout cas pour tisser votre vie. Et cette personne, quand elle pense à vous, j'ai l'impression qu'elle essaye d'apprendre de vous. Vous l'inspirez à cette personne. En tout cas, vous faites partie de ce qu'elle projette pour son futur. Vous n'êtes pas... comment dire? Cette personne, elle a un ressenti du fait que
vous l'aidez à ouvrir son esprit, vous l'aidez à acquérir de nouvelles connaissances, parce que vous-même, vous êtes comme ça. C'est une personne qui, quand elle pense à vous, vous centralisez son attention. Elle est intéressée par vous. Vous piquez sa curiosité, je dirais. Et alors peut-être qu'elle n'est pas forcément en totale confiance, peut-être qu'elle essaye de vous connaître mieux, que peut-être c'est quelqu'un en fait qui prend son temps pour donner sa confiance. De la même manière que tisser un lien, tisser la vie, tout ça, ce sont des choses qui prennent du temps. Et je pense qu'elle pense à vous en termes d'un lien qui est en train de se tisser. Ok, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Ouais, le faiseur de paix. Ce qu'elle ressent, elle ressent beaucoup de... elle a des sentiments déjà, ça je peux vous le dire. Mais ce sont des sentiments qui sont quelque peu contenus. Ils sont assez matures. C'est pas un chevalier. Un chevalier plus fougueux, etc. Le roi, il aime de manière plus posée, plus calme. Il y a vraiment des sentiments assez calmes, hein, des sentiments qui savent trouver l'accord, avec une ouverture d'esprit, avec un lien qui se base sur le respect, la tolérance, le fait de, comment dire, d'agencer les unicités intelligemment. On n'est pas submergé par l'amour, mais à la fois on le ressent dans une mesure tout à fait satisfaisante, tout à fait belle. Il y a quand même cette idée aussi de comment je peux dire ça, de se projeter quand même avec l'autre. Et à nouveau, ça revient parce que ici, il y avait cette idée de tisser le lien pour le futur. Alors qu'ici, c'est comme si on se ressentait avec cette personne. Cette personne, elle vous ressent très fort. Et à la fois, elle perçoit ce qu'est ce lien et ce qu'il peut devenir. Il y a une grande douceur, il y a une grande tendresse dans ce lien. Comme si on se comprenait, comme si on arrivait à trouver la bonne manière de se parler, même si peut-être c'est pas toujours évident, parce qu'on cherche, parce qu'on tâtonne, parce que... mais j'ai l'impression quand même que ce qu'elle ressent, pour vous, c'est quelque chose de doux, hein, d'assez calme, d'assez paisible. Elle a des sentiments qui sont très posés, quoi, qui sont des sentiments qui sont quand même assis dans une paix intérieure, quoi. Ok, ben on va regarder quel est le conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je crois qu'il faut que vous arriviez... Alors attendez, parce que là je crois que je vais avoir peut-être besoin d'un complément, parce que ce qu'on vous conseille, c'est de déposer le fardeau. Alors quel est ce fardeau? De vous alléger, peut-être d'arriver à franchir, à aller plus loin que vos limites, hein, j'allais dire. Mais pas en portant tout sur vos épaules. Peut-être ce qu'il faut, c'est que ce relationnel, il se crée pas sur le dos d'un seul, quoi. Surtout que quand même, cette personne, elle a des sentiments pour vous, etc.
Peut-être il faudrait réussir à marcher côte à côte et pas que vous portiez l'autre comme un triomphant. Peut-être vous mettez cette personne sur vos épaules. Peut-être vous la mettez sur un piédestal, c'est possible. Mais là, on vous dit, il faut couper avec une certaine manière de marcher qui n'est pas viable à long terme. C'est-à-dire que là, on ne peut pas aller loin si tout le monde est monté sur le dos de ce pauvre bougre là. Et donc il faut que tout le monde marche ensemble au même rythme et pas qu'il y en ait un qui porte l'autre, que l'autre fasse kéké sur le dos là. Je veux un complément là parce que quand même le tirage est plutôt joli. Cette personne, elle a vraiment des très très jolies pensées, très jolis sentiments vers vous. Il y a un côté dont on apprend à se connaître, on se sent paisible, etc. Mais pourquoi à vous, on vous dit de couper avec ce qui vous pèse? Ou alors est-ce que vous avez des responsabilités d'autre part et qu'on vous dit peut-être qu'il faudrait réussir à couper soit avec une manière d'agir, une manière de marcher qui est trop fatigante, trop pénible, ou soit avec peut-être que c'est dans d'autres domaines que vous avez des choses à porter sur vos épaules et que du coup ça freine votre avancée avec cette personne pour aller vers un relationnel épanoui quoi. Nous sommes le monde. Il y a quand même quelque chose de familial là. Il y a quand même quelque chose de familial parce que le 10 de denier, le 10 de denier, il nous parle d'arriver à vivre ce relationnel dans la joie et à vivre tous les liens. Peut-être que il y a quelque chose à porter qui est difficile au niveau familial, qu'il faudrait réussir à... Ben vous voyez, là, ils marchent tous les uns à côté des autres, quoi. Il faudrait que chacun peut-être porte sa part. Et à partir de là, alors, on peut avancer ensemble. Mais s'il y en a un qui prend tout sur ses épaules, c'est plus possible, plus personne... Enfin, ça avance plus, quoi. Je veux dire, une fois qu'on a tué celui qui... Enfin, tué, entre guillemets, mais une fois que celui-là, il est au sol et qu'il n'en peut plus, qu'il faut qu'il aille dormir, ben, il n'y a plus personne qui avance, quoi. Donc il faut qu'il y ait quand même ce côté de marcher ensemble, de se relier, que chacun prenne ses responsabilités aussi pour s'accomplir dans sa propre vie, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais peut-être vivre ce qui se passe ici d'une manière plus équitable, en fait. Je sais pas. Attendez. Pardon. Ouais, peut-être il faudrait alléger un peu aussi votre fonctionnement, c'est-à-dire réussir à insuffler plus de partage joyeux en fait, que ça soit pas qu'un partage ou dans le fait de, de travailler ou de faire des choses qui soient peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin en fait pour que ce lien existe, qu'il y ait des choses à faire ensemble. Je sais pas pourquoi là il me vient ça, mais vous avez le droit d'être ensemble juste parce que vous avez envie de partager des choses, d'être heureux ensemble, etc. Et je crois qu'il va falloir peut-être que vous arriviez à communiquer avec cette personne en passant la barrière du on fait des choses, alors je sais pas, peut-être professionnelles ou en but de. Non, on peut très bien avoir envie de communiquer avec quelqu'un juste parce qu'on aime bien cette personne. On n'est pas obligé de trouver des raisons. Vous voyez, elle montre un truc comme si à chaque fois il fallait trouver des objectifs ou trouver, trouver un but à ce déplacement ensemble, mais du coup c'est assez lourd en fait. Et alors qu'en réalité, pour être ensemble, il faut juste avoir envie d'être ensemble, quoi. Bon, je vous tire quand même un conseil de plus ici avec ce jeu-là.
le cœur de la matière. En fait, il faut absolument que les chemins que vous empruntez avec cette personne ou tout simplement dans votre vie en général soient les chemins du cœur. Il faut que ce soit votre cœur qui trace les routes, qui décide où vous allez. C'est-à-dire que c'est votre cœur qui détermine si c'est important ou si ça ne l'est pas. Si les buts vous conviennent ou pas, ce que vous voulez concrétiser, etc. Tout ça, c'est votre cœur. Il faut vraiment que votre vie vibre à la même fréquence que votre cœur, à la fréquence de l'amour que vous avez en vous. Vivez ce que vous aimez. C'est ça qu'on vous dit. Si vous aimez cette personne, allez auprès d'elle. Mais il n'y a pas besoin de raison, puisque c'est simplement que le cœur nous dit où aller, comment faire, etc. Il faut l'écouter, ce cœur, parce que c'est lui qui nous guide de la meilleure des manières. Bon, voilà, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Il y a quand même une belle base sur ce relationnel. Simplement, il faut peut-être réussir à se connecter à l'autre juste d'humain à humain, de cœur à cœur, d'âme à âme, et pas forcément justement au travers de la matière en fait, ou au travers de buts précis, etc. Parce que le but, c'est déjà le cœur. Le chemin, c'est déjà le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'amour, c'est déjà un but. Et être dans la joie ensemble, c'est déjà un bel objectif. Et c'est déjà un beau motif de communication. On n'a pas besoin de se trouver des activités à faire ensemble pour avoir envie d'être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Ok, bah je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie mes meilleures énergies. Et voilà, soyez heureux. J'espère que ce relationnel se passe bien. Et que ça se passera bien dans le futur aussi. Et puis voilà, soyez heureux. Je vous envoie mes meilleures énergies. Si vous le souhaitez, vous pouvez aider la chaîne, hein. Vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous me laissez des coms, vous activez la cloche, hein, et etc., comme sur toutes les chaînes. Hein, ok. Voilà, merci beaucoup. Allez, pour ceux qui ont fait le choix du livre, la première chose qu'on fait, pardon, à force de prendre des inspirations, je baille. Vous prenez une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, est-ce que cette personne, elle pense à vous là maintenant? Eh bien non, pas maintenant là. Alors, cette personne, quand elle pense à vous, par contre, elle pense quoi? Quand elle pense à vous, elle pense qu'il y a quelque chose qui avance, ou en tout cas, il y a quelque chose de très très positif, en fait, vraiment. Et c'est comme si vous la faisiez avancer, ou si vous avanciez ensemble sur un chemin de croissance. Attendez, j'essaye de les mettre qu'on les voit bien. Voilà. C'est quelque chose qui progresse entre vous. Avec le roi de bâton, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne, quand elle pense à vous, elle a confiance en. Elle est quand même en maîtrise de son désir. Mais si elle maîtrise son désir, c'est qu'il y en a. C'est une personne qui vous trouve d'une grande clairvoyance, d'une grande sagesse. C'est comme si vous étiez capable de voir loin.
Cette personne, elle est... elle observe que cette relation, elle est... Alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un double truc. C'est comme si la relation avance, il y a un désir entre vous qui est quand même maîtrisé, mais bien présent, et qu'on voit se développer de manière très sûre, j'allais dire. C'est comme si c'était un engagement sur l'avenir, quoi. Je veux dire, parce que c'est un roi de bâton. Il y a quand même un côté solide, en fait, dans ce relationnel. Avec une passion qui se développe. Il y a une grande force dans ce relationnel. Avec quand même une... Ouais, il y a une véracité comme la lumière au bout du bâton, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme la baguette magique. On arrive à aller où on veut aller et à la fois, ouais, il y a un côté loyal, quoi. C'est ça que je cherchais. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que cette personne, elle voit ça, ce relationnel, instantanément, paf, quand elle pense à vous, elle se dit, ouais, les choses progressent, c'est cool, il y a quand même une passion, il y a quand même, vous voyez ce que je veux dire, il y a un feu dans ce relationnel. Et à la fois, c'est comme si tout s'était mis au repos, à l'arrêt, comme si on était en train de réfléchir comment réussir à agir ou réagir. Avec cette idée de... Et c'est fou parce que finalement ça avance et à la fois, parce que ça c'est une carte de triomphe, c'est une carte qui nous parle de quelque chose qui avance, de se donner des buts, d'avoir d'être en mouvement. Et ici c'est une carte qui nous dit non, tout s'est arrêté. Et ici ça nous parle de savoir vraiment ce qu'on veut. Je veux dire, le désir est maîtrisé. On sait ce qu'on veut, on va le réaliser. Et ici, ça nous dit qu'il y a une perte, voire même un deuil. Et c'est comme si il allait falloir... c'est un peu, on compte ce qui reste, quoi. Et on se retrouve face à une déstabilisation qui va nous demander de laisser en arrière les coupes vides, hein, ce qui n'est plus fonctionnel, ce qui n'est plus adapté, ce qui... pour aller vers soi et pour aller récupérer ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Mais c'est comme s'il y avait deux plans de... Et cette personne, elle n'aurait pas quelqu'un par hasard, parce que quelqu'un d'autre que vous, parce que là, ça pourrait correspondre. C'est-à-dire, avec vous, ça avance, on sait que le désir, il est là, etc. Et puis là, il y a quelque chose qui s'est mis à l'arrêt, qui finalement arrive au point de rupture, hein, entre guillemets, et nous demande de récupérer ce qui compte pour nous, hein, genre les enfants et un peu la valise. Et enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et une fois qu'on a déterminé ce qui était vraiment important pour nous, il y a comme ce truc de... Enfin, on abandonne certaines choses en arrière et on retourne, enfin, on va vers ce qui finalement nous tient vraiment à cœur et ce qui pourrait nous dire, en fait, ce que je laisse ici, c'est parce que ici, il y a quelque chose qui a de la valeur. Donc ça pourrait être tout à fait une explication logique au fait qu'il y ait ces deux choses en opposition, là, comme ça. Parce que là, vraiment, c'est comme s'il y avait deux mondes différents. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça.
Après, cette personne, peut-être elle a de l'inquiétude hein, vis-à-vis du fait que les choses se soient mises à l'arrêt, ou peut-être que justement elle essaye de réfléchir comment agir, comment réagir, pour que ça se passe pour le mieux, pour dépasser, pour y perdre le moins de plumes possible, quoi. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, clairement là? Parce que c'est bien joli tout ça, mais moi j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Non, c'est pas celui-là. Hop. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, clairement? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Le 8 de bâton, elle ressent... c'est le signal animal, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, elle a envie de... Ce qu'elle ressent pour vous, c'est beaucoup d'énergie à mettre là-dedans pour dépasser les obstacles, pour venir vers vous, hein, je vous le dis clairement, parce que le 8 de rose, c'est l'équivalent du 8 de bâton. Donc il y a beaucoup d'énergie. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est un élan mené par le désir. Il y a une grande flamme qui a envie de venir. Mais on voit bien qu'elle est quand même, pour l'instant, elle se l'exprime pas, quoi. C'est-à-dire qu'elle la contient avec le roi. Mais ça sert de moteur pour ce chariot, hein, parce que même si elle contient les trucs, ça continue quand même d'avancer. Il y a une progression et quand même, elle sait où elle va avec vous. Hein. Ce qu'elle ressent, c'est que c'est le moment maintenant de faire quelque chose ou d'agir. Elle en a envie, elle le ressent très très fortement, cette personne. Elle sent que voilà, tout s'est allumé là, tous les feux sont passés au vert. Et voilà, il est temps de... Je sais plus qu'est-ce que c'est par ça. C'est le moment où tu vas te sentir animal, 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 animal. Tu voudrais qu'elle rêve, nanana, tananana, tananana, nanana. Ouais, allez l'écouter, le signal là, de Cabrel ou Animal, je sais plus comment elle s'appelle cette chanson, mais allez l'écouter parce que je me souviens plus les paroles, mais j'ai l'impression qu'elle a vraiment une importance. Mais là, vraiment, on voit que cette personne, les sentiments qu'elle a envers vous, c'est il est temps d'ouvrir la porte, quoi, et de laisser, de foncer, hein, d'aller vers le grand monde, quoi. C'est comme si elle prenait, elle était en train de prendre une décision importante, hein, importante, chargée de beaucoup d'énergie. Quel conseil on vous donne? Donc là, quand même, bon... non, d'abord, je vais pas le faire avec ça. D'abord, je veux un conseil avec celui-là. Quel est le conseil avec le show? Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil? Le conseil, le conseil. Il faut faire un choix. Il faut pas rester à mi-chemin entre deux trucs. On peut pas s'accrocher aux branches. Il y a celle-là qui était retournée dans le paquet qui nous parle de guérison. Il faut faire le choix de guérir. Il faut faire le choix qui nous fait... qui nous apaise, qui nous fait nous sentir mieux, en fait. Il faut faire un choix. Et un choix... le choix de se centrer. Un choix pour équilibrer, justement, pour plus être en balancier comme ça. Ce choix, c'est le choix d'aller vers soi, en fait. Mais d'aller vers soi de la manière qui nous fera le plus de bien, on va dire, qui nous apportera le plus de bien-être, qui nous guérira de ce qu'on a pu vivre dans le passé avec cette personne ou pas. Je prends un autre. Ouais. Ça nous parle quand même de quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a un timing divin, mais il y a quelque chose qui est en croissance là.
C'est pour ça que ça vous demande une certaine patience, mais c'est pas une attente passive. C'est une attente durant laquelle vous-même, vous devez faire le choix de vous guérir. De prendre soin de vous, je dirais. Et après, ben, évidemment, il va venir à vous quelque chose, par contre, là, de beaucoup plus joli que ce que vous pouvez penser. De toute façon, cette personne, elle a l'air bien décidée à venir vers vous. Voyons, je prends un dernier conseil avec celui-là. Tu voudrais qu'elle t'aime, tu fais tes plus belles lectures. Qu'est-ce que c'est? J'arrive plus à remettre. Il faut faire taire le mental. Laissez le silence vous guider vers votre paix intérieure. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est arrêter de réfléchir, arrêter de vous poser des questions et laisser le rayonnement là. Laissez-vous guider par vos ressentis en fait. Et arrêtez de vous torturer. Ne vous faites pas de mal parce que de toute façon, les choses vont se mettre en place. Donc choisissez la voie de l'apaisement. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez de vous scinder en deux. Entre oui et non, entre c'est sécure ou pas, entre ça c'est viable ou pas. Arrêtez de vous poser des questions. Apaisez-vous. Guérissez-vous. Guérissez votre mental. Laissez-le se taire. Et dans le silence, il y a quelque chose qui va grandir. Peut-être vous entendrez ce cœur battre là. Il y a quelque chose qui croit à votre insu presque. Mais je dirais que c'est l'amour de cette personne pour vous qui est en train de grandir en scred. Mais là, vraiment, elle est prête à passer un cap. Hein, on le voit. Bon, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite très sincèrement le meilleur. Je vous souhaite une relation belle, épanouie. Et surtout, faites le choix qui vous apaise. Faites le choix de ne plus faire de choix, peut-être, tout simplement. Et de juste vivre pour le mieux pour vous. D'être bien pour vous. De vous octroyer de la tendresse et de la douceur à vous-même déjà. Et parce que là, ça se prépare. De toute façon, c'est en train de se faire. Et vu ce que ressent votre autre pour vous, là, ça va arriver plus vite que prévu. Et là, cette personne, elle va se mettre en mouvement. En tout cas, elle en a très envie. C'est ce qu'elle ressent, quoi. Elle ressent vraiment comme une pulsion vers vous, mais c'est fort. C'est-à-dire que pour elle, le moment arrive, quoi. Le bon moment arrive. Et d'ailleurs, on le voit, cette personne, elle est décidée à venir. Mais peut-être qu'elle ne sait pas encore bien comment faire parce qu'il y a peut-être des choses à régler avant, quoi. Ouais. Bon, allez, je m'arrête. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous embrasse fort. Mes meilleures énergies sont avec vous. Et prenez soin de vous, surtout, toujours. Et voilà. Des bisous. Si vous voulez aider la chaîne, ben, c'est pareil que sur toutes les autres chaînes. La cloche, liker, partager, s'abonner, les coms. Et puis merci à tous ceux qui font des dons. Merci de vos présences à tous. Et merci de vos belles énergies. C'est que du bonheur. Bisous.